Je vais changer les fenêtres chez moi et l'artisan me dit qu'il faut aussi que je réfléchisse à la ventilation. Mais pourquoi ? À quoi ça va me servir ? Oui, en effet, il y a 3 bonnes raisons. Tout d'abord, l'air est plus pollué à l'intérieur des maisons qu'à l'extérieur, à cause des matériaux et des produits aux émissions nocives. Hey, touche pas mon café ! Et personne ne le contrôle. La ventilation va donc te permettre d'évacuer l'air vicié, c'est-à-dire impur, pollué et malodorant. C'est meilleur pour ta santé et ton confort. Si je comprends bien, moins de CO2 et moins de virus. Quoi d'autre ? J'y arrive ? Ouais, je maîtrise. Ventiler sert aussi à évacuer l'humidité. Tout bénef pour ta santé, parce que moins de moisissures, tout bénef pour ton logement, car moins de dégradation, et pour ton porte-monnaie, car moins de chauffage. Pas mal. Mais tout ça ne me dit pas ce qu'il faut que je choisisse, moi. Tu as raison, il y a plusieurs types de ventilation et pas facile de s'y retrouver. Tu as la ventilation naturelle et la ventilation mécanique contrôlée, plus connue sous l'abréviation de VMC, c'est-à-dire avec un moteur. Il y a des simples flux, des doubles flux, une ventilation mécanique répartie ou alors encore l'hybride. Comme les voitures ? Pas tout à fait, non. Et pour tous ces systèmes, sauf la double flux, il est indispensable en plus d'aérer quotidiennement son logement, en ouvrant les fenêtres au moins 10 minutes le matin et le soir, et ça même l'hiver. Mais attention, c'est loin d'être suffisant. Bon alors, c'est quoi par exemple la ventilation naturelle ? Moi j'aime bien la nature. Je t'explique. Traditionnellement, on ventilait grâce à des ouvertures basses dans les pièces de vie et hautes dans les pièces humides. C'est ce qu'on appelle le tirage thermique qui permet l'évacuation de l'air chaud par la pénétration d'air neuf provenant de l'extérieur. Les avantages de la ventilation naturelle, c'est que ça ne coûte presque rien à l'installation. Pas besoin d'électricité, pas de bruit et peu d'entretien. Oh, c'est trop beau pour être vrai. Bien sûr, mais il y a aussi quelques inconvénients. Ce système est irrégulier. Certains jours, le système ventile trop, et d'autres jours, pas assez. Et c'est ça qui crée de l'inconfort. Aujourd'hui, on a ajouté un moteur qui assiste cette ventilation naturelle quand elle est insuffisante. Ça s'appelle la ventilation hybride. Elle fonctionne à l'essence et à l'électricité ? Et non, elle combine le naturel et l'électricité, ce qui permet de réduire les consommations. Alors ça, c'est pour la ventilation naturelle. Et pour la surnaturelle, qu'est-ce que tu me proposes ? Alors, il y a la simple flux. L'air rentre toujours par les pièces de vie, mais est aspiré grâce à un moteur par les bouches situées dans les pièces humides. Le tout est évacué généralement en toiture. Du coup, l'air est renouvelé en permanence. Oui, mais l'inconvénient quand il fait froid, c'est que tu fais rentrer de l'air frais dans le logement et que tu évacues de l'air chaud. Et c'est pour ça qu'on a inventé l'hygroréglable, réglable, qui augmente les débits uniquement quand on produit l'humidité à l'intérieur. Oui, par exemple quand on fait cuire des pâtes ou que l'on prend sa douche. Et l'autre, la deux flux je ne sais plus quoi. La double flux, elle est là pour corriger les inconvénients des deux autres. L'air qui rentre est préchauffé par l'air qui sort grâce à un échangeur thermique. Cela permet de faire des économies. Mais par contre, c'est cher à installer, ça demande de l'entretien et c'est parfois difficile à mettre en œuvre dans les bâtiments existants. Ah ouais, pas mal. Mais effectivement, ça a l'air bien technique. Et comment on fait pour les bâtiments existants ? Quand tu ne peux pas installer une VMC classique, tu mets en place dans les pièces humides des systèmes ponctuels avec leur propre moteur. Et tu peux les installer dans l'épaisseur d'un mur donnant sur l'extérieur. On appelle ça la VMR. VMR, ventilation du mur rapporté ? Mais non, ventilation mécanique répartie. Petit bémol, ça coûte assez cher. Ok, merci. Bon, au moins j'y vois plus clair. Pour résumer, chaque dispositif de renouvellement d'air a ses qualités et ses défauts. La solution miracle n'existant pas, il convient de choisir en fonction du contexte un système bien dimensionné, bien mis en œuvre, combinant qualité de l'air et sobriété énergétique, et surtout bien entretenu bien sûr. Tant mieux parce que je ferai pas ça tous les jours. Bah oui, comme une révision pour ma voiture. Selon les critères, tu pourras opter pour le dispositif qui convient le mieux à ton logement et si tu as encore besoin de conseils, n'hésite pas à contacter les professionnels du CAUE.